C'est une demande du musée qui a entendu parler des autres expositions qui avaient eu lieu. Et je suis ravi de faire la dernière exposition du village français, parce que maintenant la page est tournée, on va faire d'autres choses. La dernière exposition du village français est à Limoges et ça me fait très plaisir. C'est toujours impressionnant de venir dans un lieu de mémoire. Ça m'est arrivé au musée Jean Moulin à Lyon et au musée de la Résistance à Toulouse. Mais à Limoges, c'est particulier. On y a tourné 7 années de suite. On a fait une partie des 60 épisodes ici. On termine notre périple en 1945 par la diffusion des prochains et derniers épisodes. Donc c'est formidable d'être à Limoges pour boucler la boucle. On a voulu montrer à travers cette expo le passage de l'histoire à la fiction. Quand on fait un film historique quel que soit à l'époque, celle-là elle est encore assez proche dans le temps, mais ça peut être des époques plus anciennes. Moi je crois que ce qui est important c'est de beaucoup manger de documentation, de beaucoup ingérer d'informations, et puis de les oublier et d'inventer le film qu'on est en train de faire. Pas de faire un documentaire nécessairement, mais de faire le film qu'on est en train de raconter. Moi je pense que l'époque, il faut aussi se la réinventer. On a été très respectueux des lignes, très respectueux de l'époque, mais aucune volonté de documentariste. On a fait le village français en inventant ce qu'on avait inventé. Aussi intéressant de faire des costumes très patinés de maquis que d'habiller Janine, qui est censée s'habiller chez Lelon ou chez Madame Lanvin, quoi. On a eu la chance de pouvoir créer pas mal de costumes sur la longueur, c'est qu'on en faisait peu chaque année, mais au bout du compte, on a fait beaucoup de fabrication, ce qui donne l'identité à nos comédiens, ce qui leur donne la peau idéale, ce qui les soutient et qui les aide, j'espère, dans leur création de personnages. Ouais, au bout de cette année, je pense qu'on a une centaine de costumes de comédiens créés, dont on a un échantillonnage intéressant ici. On a fait évoluer les personnages par rapport à l'histoire qu'ils sont en train de vivre et de raconter. Et puis on a aussi fait évoluer la mode, parce que la mode n'est pas la même en 1939 qu'en 1945. On a fait raccourcir les robes, on a fait des vêtements dans des tissus différents parce qu'il y avait des pénuries de tissus. On a fait des pulls tricotés dans des laines différentes parce qu'il y avait des pénuries de laine. On s'est amusé avec ces codes-là, oui, absolument. Après une longue série comme ça, les costumes rentrent dans des stocks. Une fois qu'ils ne servent plus pour nos comédiens, ils rentrent dans des stocks de loueurs et la boucle continue et ça fait vivre nos costumes plutôt qu'ils restent dans des malles au fond d'une production. Donc, je suis très content qu'une fois que les derniers épisodes auront été diffusés, tous ces costumes rentrent dans la collection du loueur avec qui on a travaillé pendant des années. Sur le village français, on voit tout. On est souvent très proche des comédiens et aussi très proche de la figuration. Et moi, j'ai tendance à traiter la figuration quasiment aussi bien que les comédiens. Donc tous les détails étaient léchés. Le bon Dieu est dans les détails et Dieu sait qu'on a respecté le bon Dieu pour notre histoire. On peut filmer n'importe qui en gros plan sur le village français. On a tiré sur la corde jusqu'au dernier moment. On a fini 1945. Après 1945, on ne peut plus raconter la guerre et l'occupation. Il aurait fallu passer sur la guerre d'Indochine. Moi, j'arrête pas de travailler mes producteurs pour qu'ils le fassent.